Allez, 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 Nantes jouer. Tous avec vous les jaunes et verts d'un seul élan. Et sur un seul air, nous crions Nantais gagné. Du nord au sud, de la Loire, de la Bretagne à la Vendée. Oui, et bien écoutez, allez Nantais gagné. C'est pas rare ce qui s'est passé ce week-end et ce dimanche dernier. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la deuxième vidéo du professeur Xavier. On va faire un débrief, analyse, constat du match relativement plus court que d'habitude. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, on va dire, à raconter, mais on va pas s'étendre sur l'ensemble du spectacle assez, on va dire, non pas pauvre, mais assez light en fait, proposé par nos Canaris du dimanche en déplacement en terre lyonnaise. Et pardon, j'avoue que la défaite a du mal à passer. Je vais prendre un petit peu de thé au miel, ça ira un peu mieux. Décidément. Donc comme je vous le disais, on est sur une prestation assez, on va dire un peu terne de nos Canaris. Moi j'ai pris quelques notes évidemment comme d'habitude durant le match, mais on va pas non plus trop s'attarder sur quelque chose d'assez, on va dire, logique, puisque lorsqu'on regarde l'équipe alignée par Antoine Kombouaré et face à l'équipe lyonnaise, vous voyez d'ailleurs la compo qui s'affiche ici, avec notamment l'axe central avec Palois Zézé, latéral droit Mian, à gauche Koza, le pivot Augusto avec Bamin, avec Chirivella positionné en semi-offensif, et à droite sur Thomas, à gauche Simon, devant Macky Sabine. Voilà, on était sur un 4-3-3 semi-offensif, et puis en face on avait l'armada lyonnaise, on va dire, avec l'ensemble des joueurs qui ont joué une bonne partie en Coupe d'Europe, en Europa League, avec un Cherki à la casette, on va dire, très actif sur la phase offensive, enfin sur le plan offensif, pardon, Benrahma, Mike Fofana, et Tolisso Vertu en pivot, voilà, donc c'était les compos de départ. Et puis pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'on a affronté une équipe lyonnaise qui était en pleine confiance, avec déjà 3 victoires d'affilée, pardon, excusez-moi, sinon c'est du mal à passer. Je vais peut-être reprendre un peu de thé, ça me fera du bien. Peut-être même qu'une dizaine, ça ira encore mieux. Donc comme je le disais, on n'a pas vraiment existé, à part peut-être sur le premier quart d'heure, comme je l'avais noté, sur la première période où effectivement on a fait une bonne entame de match, avec un bloc médian, et puis cette fameuse occasion de Moses Simon qui finalement aurait pu changer beaucoup de choses en ce début de match, avec un Péry en face qui a quasiment tout arrêté ou presque, parce que sur les 3 occasions nettes, dont celle-ci, il a été décisif. C'est vrai que Moses Simon, en marquant dès la 17e minute, aurait pu apporter quelque chose un supplément d'âme, et il nous aurait permis d'avoir un scénario du match un peu différent de celui qu'on a vu, avec peu d'entrain, peu d'enthousiasme par moment. Et puis on a vu une équipe en face donc, qui était effectivement sur une bonne dynamique, qui a clairement, on va dire, douché les espoirs écossais des Glasgow Rangers sur leur propre terrain. Comment dire, c'était un match un peu, non pas piège, mais où là, je dirais que même un point, donc un match nul, aurait été déjà une très très bonne performance. L'équipe alignée par Kombouaré était pas si défensive que ça, mais un peu prudente. On a une approche un peu prudente, et remis ces premières 20 premières minutes, ensuite on a commencé un peu à se déliter sur le plan défensif. Et c'est vrai que sur le premier but qu'on encaisse, qui, encore une fois, on va se répéter, on le prend sur un corner. Je reprends un petit peu les notes, mais il me semble que normalement, voilà, c'est ça, c'était... le premier me semble vers la 25e ou 30e minute, j'ai plus en tête, je vais quand même revoir un peu simplement les stats du match, mais il me semble que c'est vers la 25e minute, je ne dis pas de bêtises, qu'on prend le but, 22e minute, et j'avais noté effectivement que c'était un but qui était encaissé suite à un corner, qui n'a pas été très bien dégagé dans un premier temps, et puis dans un second temps, il y a une frappe ensuite lyonnaise, qui est repoussée par l'un de nos défenseurs, mais qui est remise directement, on va dire, dans l'axe. Donc c'est récupéré évidemment par les joueurs lyonnais, et ça
démarre ensuite côté gauche, et puis avec un Tagliafico qui vient en dédoublement proposer quelque chose, une passe arrive, et il fait une magnifique frappe croisée, qui est inarrêtable pour Arbon Lafont. Tagliafico, on le connaît déjà, c'est l'ancien latéral et l'ancien joueur de l'Ajax, c'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, les latéraux sont aussi des joueurs qui peuvent marquer des buts, qui sont de plus en plus offensifs. C'est vrai que, j'ai noté en rouge, il y a un problème de stabilité dans cette défense centrale. L'impression qu'on mette Palois Zézé ou Palois Castelletto ou Zézé Castelletto, c'est un peu similaire. Malgré ça, après le but, donc j'avais noté qu'on avait quand même eu une réaction, on va dire, assez intelligente et plutôt encourageante, mais il y a eu trop d'erreurs. Trop d'erreurs dans le placement, dans le replacement défensif et dans la reconquête du ballon, toujours une perte de balle au bout de 4-5 passes, au lieu de jouer par moment une touche, deux touches. N'était pas assez cohérent dans ce qu'on voulait faire. Le bloc était un peu plus haut, mais peu d'occasions, mis à part celle de Moses Simon. Et qu'est-ce que j'avais noté également? Oui, la défense était un petit peu subie. Elle a subi en fin de première période. On a subi les assauts lyonnais. Encore une fois, ils ont créé d'autres occasions, des occasions même nettes. On a vu quand même qu'on a été dépassé sur les couloirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, dimanche, Nicolas Colza n'a pas fait un grand match. Et à droite, Amiens a supplé Marcel Coco. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être le troisième choix d'Antoine Kombouaré, puisque le titulaire indiscutable, c'est Fabien Santon, qui est blessé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les absences ont fait un peu de mal. On verra venir après. Les Lyonnais ont eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Et on n'a pas eu, évidemment, l'envie, par moment, de revenir au score immédiatement. Et peut-être qu'on aurait dû, faire autre chose. Enfin bref. Ça n'a pas été une bonne première mi-temps, mais après tout ce qu'on a pris, toutes les vagues subies, finalement, 1-0 pour Lyon, c'était pas cher payé par rapport à tout ce qu'ils avaient montré. Et tout ce qu'on avait, nous, pas vraiment montré. Alors, sur la deuxième période, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus, de plus offensif, ou avec des changements, ou peut-être des modifications au niveau du plan de jeu. Mais la seule équipe aujourd'hui qui avait un plan de jeu, dimanche qui avait un plan de jeu, c'était Lyon. Il y avait un plan de jeu bien déterminé, il y avait une tactique en place, une organisation, une philosophie de jeu. Une façon de jouer que nous, en fait, on n'a pas vraiment démontré parce que on était un peu emprunté, un peu timoré sur des dédoublements, des replacements, des pertes de balles, on va dire, un peu simples, données par l'adversaire. Et on a l'impression quand même que sur la seconde mi-temps, on se doutait bien que Lyon allait remettre, un bloc encore très haut, aller chercher à des dédoublements entre Fofana, Tagliafico sur le côté et l'autre côté Benrahma avec Maitland Nice, qui a fait un match moyen. Mais aujourd'hui, les offensifs, la ligne le quatuor, Cherki, Lacazette, Malik Fofana et Benrahma ont été très bons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si Lacazette a été un petit peu en dessous dimanche, on est un peu en dessous sur ce match-là, on a 24 heures, ils nous ont fait très très mal. Et ce qui devait arriver arriva en fait, puisque finalement, à force, de subir, après c'est effectivement Tolisso qui vient après un décalage vers Cherki faire un centre, qui arrive effectivement à la surface de manière assez puissante. Je crois qu'à un moment donné, il me semble que c'est Kaleta Tchar qui est juste devant en Palois, qui veut détourner le ballon, il veut dégager, puis qui fait un CSC en fait. Et c'est pas la première malheureusement, c'est pas la première que ça lui arrive. Pardon, il est coutumier du fait. Un peu comme casser le dos sur les pénaltys, chacun sa croix. Hein. Bon, c'est comme ça. Ça fait tellement mal que je termine ce que j'avais bu, parce que là, franchement, ça a du mal à passer. Hein. Et ce faisant, on est sur un but évitable, encore. Donc entre le corner, en première période, et ce but-là, finalement, qui... tous les buts sont évitables, mais c'est vrai que on a l'impression que Kombouaré voulait, sur la seconde période, attendre avant de faire ses changements offensifs pour maintenir ce score de 0-1 et arriver peu après l'heure de jeu et commencer à faire rentrer les offensifs. Malheureusement, c'est plus on était contrarié par ce scénario, ce qui fait que il a réagi quasiment 10 minutes après le but. Donc tout le monde va dire ah oui, mais il réagit un peu tard. Non, après l'heure de jeu, puisque Gbama, effectivement, qui était associé à Augusto, va être remplacé par Mostafa Mohamed. Après, évidemment, dans la foulée, il y a Samba Thomas qui est remplacé par Mollet, donc ça avait décalé Mabine à droite. On est sur un système plus offensif, et du coup on est sur deux attaquants, dont excentré, un milieu offensif, il y a un autre attaquant gauche qui est donc Simon, ailier gauche plutôt. Et malgré ça, on n'arrive pas à trouver, on va dire, d'assez de liant.
il me semble qu'on se crée encore 12 situations qui sont repoussées par Perrin et par Perry, pardon, quand je dis Perrin. Je pensais peut-être à Pierre Richard, je ne sais plus. Mais ça n'a rien à voir. Mais oui, effectivement, les buts c'est un petit peu les buts à la Pierre Richard, effectivement. Ça, c'était on va dire, non pas un jeu de mots, mais enfin bref, peu importe. Pourquoi je dis ça d'ailleurs. Faut penser aussi avec légèreté, ça reste du football. Mais on est effectivement sur une deuxième mi-temps qui est terne. Et bizarrement, enfin curieusement, une fois qu'on a vraiment fait rentrer tous les offensifs, puisque après, Ganago va remplacer André Simon, donc là je crois qu'on finit quasiment 4-2-4. Pour après les milieux de terrain qui sont rentrés, c'était des jeunes, donc il y avait Leroux et Tabibou qui ont voilà, vers je crois que c'est un quart d'heure avant le terme, où on change vraiment tout le milieu quasiment. Chirivé Lassor, Augusto aussi. Ces jeunes-là ont prouvé des choses intéressantes, mais enfin sur un quart d'heure, même pas 10-12 minutes, c'est trop peu, quoi. C'est un petit peu light. On se doute bien quand même que passer on va dire l'heure de jeu, il reste 10-15 minutes, on n'a pas réussi à tirer le score, on n'a pas été assez, on va dire, conquérant, on n'a pas été assez, on va dire, convaincant dans nos offensives, on a manqué de détermination, on a manqué de concentration, on a manqué aussi d'envie par moment. Alors, peut-être, je vais un petit peu dur, mais on a l'impression qu'on était un peu résigné. Même si les joueurs se sont peut-être plus lâchés, d'ailleurs ils l'ont dit à l'interview, après le deuxième but. Mais c'est avant qu'il faut se lâcher, c'est dès le début du match et tout le long. Où il faut donner ce qu'on a envie de donner, parce que cette équipe-là ne peut pas devenir, entre guillemets, moins bonne ou vraiment médiocre en l'espace d'une semaine. Parce que contre la SSE, donc à domicile, on a vu des bonnes choses. On a vu du jeu, on a vu un système, on a vu une philosophie, on a commencé à revoir le jeu un peu à la Nantes, parlant une touche, deux touches, du jeu vers l'avant, du jeu simple, la volonté de dédoubler, d'aller vers l'avant, de se créer des occasions, de mettre du danger dans le but adverse. C'est moi le problème aujourd'hui, c'est dans le football moderne, comme disait un coach, on va dire à l'ancienne, je crois que c'était un Allemand, un Hollandais dans les années 80, je retrouverai plus tard sa maxime, il disait qu'il faut être efficace dans les deux surfaces. Et que le meilleur moyen de défendre, c'est dans la surface adverse. Les premiers attaquants sont les premiers défenseurs. On a joué, on a subi. Voilà. Comboiré a eu cette tactique-là, ce plan de jeu. Il a fait les changements qu'il fallait, on ne peut rien lui reprocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu effectivement des absents de marque. Marcus Coco qui a été bien sûr suspendu, Castelletto qui a été donc sanctionné, et puis le Pelon non qualifié par rapport à son ancien club, l'Histoire du Prêt, et puis entre-temps, les blessures de Kadewere, Santon, enfin j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, aujourd'hui on est quand même dans quelque chose où on est, je dirais pas qu'on est à notre place, mais on est un petit peu sur une dynamique un peu négative, puisqu'on a fait 4 matchs, 2 points. Donc tous les points qu'on n'a pas pu récupérer, les fameux 5 points qu'on n'a pas pu récupérer, aujourd'hui on ne les récupère toujours pas. Et on a vu effectivement que on a fait une défaite, un nul à l'extérieur, une défaite, un nul à domicile. Pour faire simple sur Reims, Angers, Saint-Etienne et donc Lyon. Il y aura une petite interview qui va apparaître là, que vous allez voir subrepticement à l'écran, qui parlait un petit peu donc, du match de Moses Simon, qui a été salué par Comboiré, qui a reconnu que grâce à lui, effectivement, on avait pu créer du jeu, mais on se repose trop sur lui, même si Ablin et Sorba Thomas, comme il le stipule, ont apporté du danger. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse, après on va arriver bientôt sur la fin du débrief, parce qu'on a beaucoup parlé d'analyse. J'espère que je n'ai pas fait trop d'interventions, trop d'hésitation, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'on était bien parti, et que là, on est on retombe un peu dans le travail de la dernière saison, mais ce qui est un peu inquiétant, je trouve qu'on n'a pas cette ligne de... Enfin, c'est mon propre avis. On n'a pas cette stabilité défensive avec cette ligne de 4 qu'on ne trouve pas. Ou qu'on a peut-être trouvé, mais par intermittence. Alors, c'est vrai que j'ai lu un peu sur les différents groupes, sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes, sur Facebook, sur le FCN, notamment le FC Nantes Familier, FC Nantes Femmes, FC Nantes Fan, et un troisième groupe, j'ai plus le nom en tête, mais je pense que c'est le FC Nantes Forever, ou tous pour le FC Nantes. J'espère que je ne suis pas trop dans les groupes, que je salue au passage. Et je remercie également les modérateurs et modératrices et les administrateurs qui m'ont gentiment invité, enfin qui ont accepté ma requête sur ces groupes, dans lesquels je peux mettre déjà les premières vidéos, et qui ont des analyses pertinentes, des constats pertinents sur le fait que, effectivement, le système n'était pas forcément, on va dire, le meilleur. Peut-être, enfin, pas le meilleur, mais est-ce qu'il serait peut-être pas temps justement d'essayer un autre système, un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 très offensif ou hybride, et pourquoi pas une défense à 3 ou un 5-3-2, bref. Puisqu'on a 3 centraux aujourd'hui,
qui, malgré les différents essais, on essaie différentes combinaisons, ça ne fonctionne pas très bien. Pas bien, on peut le dire. Donc pourquoi pas faire cette défense à 3 finalement avec Castelletto, Palois et puis notre ami Nathan Zézé. Bon, ça fait 2 gauchers, un droitier, si je ne m'abuse. Voilà, ça peut être une idée. Après, j'ai vu beaucoup de critiques sur Aka, Antoine Comboiré. Je pense qu'on est en train de mettre le feu au lac pour rien. Il n'y a pas le feu au lac, pardon. On est en train de mettre on est en train de tirer la sonnette d'alarme sur un coach auquel on a déjà peut-être plus confiance et on se dit qu'il n'a peut-être pas passé l'hiver. Je comprends. Hein. Moi, de mon propre analyse, parce que j'ai été à un niveau amateur, bien sûr, s'il n'a rien à voir. La remise en question, je me la faisais souvent, les systèmes de jeu, pourquoi ça ne fonctionne pas, changer un tel et mettre un tel, changer de latéral, pour les inverser les 2 attaquants sur un faux pied, jouer avec deux attaquants, ou 3, enfin, mettre un 10, enfin, on réfléchit sans arrêt, ça bouillonne. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, il a 10 jours pour, entre guillemets, se remettre un peu sur pied, et se dire, faire un constat, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour réceptionner Nice? Parce que dans 10 jours, il ne faudra pas se rater contre les Niçois, contre les Aiglons. Là, il va falloir prendre 3 points, là. Il va falloir gagner et mettre tous les ingrédients. L'avantage, c'est qu'on va récupérer pas mal de monde. Ce que disait Nicolas Pala dans son interview. Petite parenthèse, je trouve que sa déclaration, quand il dit on a 10 jours pour bien récupérer, écoute, garçon, si au bout de 7 matchs, tu es déjà fatigué, ou vous êtes fatigué, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Coupe de France n'a pas démarré, vous ne jouez pas l'Europe. Curieux. On a l'impression que c'est peut-être une fatigue mentale. C'est ce que j'ai ressenti dans l'interview, vous le verrez peut-être vous le verrez sûrement quelque part où je m'efforcerai de mettre un condensé dans la vidéo, avant ou à la fin, puisque là je fais du one-shot bien sûr. Je pose la question sur ça. Et je me pose la question sur, on est déjà, oui, pour revenir à Comboiré, on n'a pas décrédibilisé, mais on a oublié ce qu'il a fait durant les 2 dernières années avec cette coupure et cette interruption, parce qu'il a été donc remercié et qu'on a mis Aristo à la place. Il ne faut pas non plus oublier qu'il a amené quand même l'équipe de Nantes sur 2 Coupes de France consécutives, dont une gagnée, et une campagne européenne digne de ce nom, avec un match nul à la Juventus de Turin, il y a à peu près 1 an et demi, si je ne m'abuse, ou 2 ans. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. L'année dernière, on s'est sabordé après la fin de la Coupe de France perdue, parce qu'on a plongé. Après cette volée prise de Boisvert contre Toulouse en Coupe de France l'année dernière, au mois de juin, on s'est écroulé. Enfin, au fin mai, on s'est écroulé après. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que la Coupe de France sera peut-être un moyen de faire jouer des jeunes, de peut-être trouver des systèmes, peut-être pallier vraiment sur le championnat, mettre cette compétition un peu de côté en disant c'est un petit bonus, tant mieux si on peut faire quelques matchs, enfin si on peut passer quelques tours. Après peut-être qu'on va enchaîner une 3e belle campagne de Coupe de France, mais est-ce que c'est là l'essentiel? Aujourd'hui, il faudrait peut-être trouver d'autres solutions. Et pourquoi pas, à l'intersaison, peut-être trouver un autre central, je ne sais pas. Bon bref, je pense qu'on a peut-être fait le tour de la question. Le tour du sujet, je ne sais pas, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Simplement pour vous dire, écoutez, que malheureusement, cette trêve internationale arrive à la fois à pic, et en même temps, c'est un peu dommage d'avoir eu cette prestation contre Terre lyonnaise. Il n'y a pas de honte à avoir perdu 2-0, on aurait pu prendre peut-être 3-4 buts. Il faut essayer toujours de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et se dire qu'on va récupérer les absents pour le prochain match, qu'on sera à domicile. Et donc, je vous remercie encore pour votre, pour m'avoir suivi sur cette 2e vidéo. Je vais y arriver. J'ai vraiment mal à la gorge aujourd'hui. J'ai trop crié pendant le match ou trop énervé. Donc, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire vos réactions, votre ressenti, ce que vous avez pensé de la vidéo, du fond, de la forme, du fil conducteur. Encore une fois, je comptais effectivement faire un live Twitch, mais je n'ai pas trouvé encore la bonne configuration pour le bon setup. Mais promis, je vais faire le maximum durant la trêve pour trouver ce qu'il faut, pour avoir une vraie config avec les lights, les lights, oui, effectivement, la bonne webcam et le bon micro pour faire des lives et avoir vos réactions à chaud. Là, j'ai été un peu plus réactif. 24 heures après le match, on avance, on progresse. Donc, n'hésitez pas vraiment à réagir. Et puis, moi, j'étais très content de faire cette vidéo et de partager toujours ma passion et mon enthousiasme pour le FCNA. Et puis, on espère que cette rêve internationale va faire du bien à nos Canaries et qu'on va retrouver de belles couleurs contre les Aiglons dans 10 jours à la Beaujoire. Sur ce, merci à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous. Déception, l'équipe en face était meilleure. Je pense en première mi-temps, on a 2-3 occasions où on doit faire mieux. Après, sur la 2e mi-temps, au milieu de terrain, ils nous ont pas vus. Voilà, ils ont été meilleurs, donc voilà, on n'a pas fait un bon match dans l'ensemble.
Même si on a couru, je pense, on a fait les efforts, mais on n'était pas ensemble. Je pense qu'on était un peu en retard sur chaque ballon. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir maintenant se reposer un peu pendant la trêve, travailler et repartir. Avec la trêve, on va retrouver du monde. On va récupérer des joueurs. Je pense qu'il y a pas mal qui étaient sur le côté blessé. Donc voilà, on va retrouver tout le monde et on va bien travailler. C'était un match assez compliqué, on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. L'adversaire a très bien joué et puis ils nous ont posé des problèmes, ils ont su être efficaces. Nous on a réussi à se créer quelques situations mais malheureusement on n'a pas pu les finir. Donc c'est ça qui nous a manqué, c'est sur ça qu'on devra travailler pour les prochains matchs. Et ouais, l'efficacité, les petits détails, c'est ça le haut niveau, donc il faudra qu'on travaille dessus. C'est monter plus vite sur les corners, etc. Et c'est ça qui nous a coûté un peu les 2 buts. Donc on va essayer de travailler sur ça pour ne plus prendre ce genre de but. Ce qu'on s'est dit sur ce match-là, c'est qu'on a été un peu timide. On a été un peu timide sur le jeu. On n'a pas trop voulu jouer. On n'a pas voulu essayer de faire tourner l'adversaire. Donc on va essayer de travailler sur ça, sur mieux jouer avec le ballon. Parce que à partir du 2-0, c'est là qu'on s'est entre guillemets libéré et qu'on a réussi à jouer. Donc il faudra faire ça dès le début du match. C'est ça qu'on va essayer de faire.